ma petite. Bonjour maman. Tiens, c'est pour toi. Oh merci. Calme-toi, ma petite. Qu'est-ce que se passe? Je suis hyper fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Comme vous le savez maman, je suis en train de préparer un nouveau projet. C'est le fait de créer une entreprise dans ma spécialité. Entreprise dans ton domaine. Comme une agence bancaire? Mais non maman, il paraît que vous ne connaissez pas la réalité de l'entreprise. Exactement, ma petite. Je ne le connais pas. Explique-moi alors. D'accord. Chacun de sa spécialité va donner une définition de l'entreprise, mais chaque définition est basée sur 3 fondements. Le premier, c'est l'organisation, est un ensemble des moyens matériels et humains regroupés autour d'un objectif commun. Le deuxième, l'activité économique. Le troisième, l'autonomie, c'est un degré de liberté. Donc l'entreprise est une organisation économique et autonome, ce qui explique que l'agence bancaire n'est pas une entreprise car elle n'est pas autonome. Les classifications de l'entreprise. On peut classer l'entreprise selon 3 critères. Taille de l'entreprise, secteur d'activité et forme juridique. Taille de l'entreprise. En économie, il y a 2 classes par taille. La classe de la petite et moyenne entreprise, PME ou PMI. La classe de la grande entreprise. Secteur d'activité, il y a 4 secteurs. Secteur primaire, basé sur l'extraction des ressources naturelles avec toute activité économique productive de matières premières. Secteur secondaire, basé à des transformations industrielles, les matières premières en biens productifs ou de consommation. Secteur tertiaire, il s'agit en général des services, administration, banque, assurance. Secteur quaternaire, c'est un sous-secteur de secteur tertiaire. Aujourd'hui, d'après tous les services, il y a une espèce de service particulière et il coûte trop cher. C'est le service de matières premières. Exemple, logiciel. Il représente toute activité humaine reposant sur l'exploitation exclusive du savoir-faire ou l'intelligence humaine. Forme juridique. Entreprise est une configuration. Elle se compose par 2 grands types. Entreprise individuelle et entreprise sociale. L'entreprise individuelle, basée essentiellement sur le statut artisan. Pour qu'on puisse avoir ce statut, il faut que les 3 caractéristiques existent. La première, c'est la nature d'activité à exercer. Devrait être ou bien une activité de fabrication ou bien de répartition. La deuxième, le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise ne faut pas dépasser 10 personnes, y compris de créateurs. La troisième, le patron doit être une force de production, il doit lui-même exercer l'activité. L'entreprise sociale ou ses propriétaires dépassent au égal 2 personnes. Il se divise en 3 sous-types. Privé, du secteur social, public. Privé, c'est une entreprise dont les propriétaires sont des personnes physiques privées. Cette partie se divise lui-même en 2 sous-parties. Société de personnes, le statut juridique d'associé, le premier responsable s'appelle gérant. Société de capitaux moral, statut d'actionnaire, le premier responsable s'appelle PDG. Secteur social, elle appartient à l'organisation. Les gens vont se regrouper essentiellement pour exercer une activité sociale, n'est pas pour gagner de l'argent. Ce secteur contient 2 sous-types. Le premier, mutuel qui appartient au secteur tertiaire. Le deuxième, coopératif qui appartient au secteur primaire ou secondaire. Mais ils ont un objectif commun, c'est donner des services aux sociétés avec une marge de bénéfice. Public, il se divise en 4 sous-types. Réellement public, ont des capitaux entièrement fournis par l'État. Semi ou para-public, ont des capitaux fournis par l'État et d'autres par des privés. Établissements publics, industriels et commerciaux. Des postes de l'autonomie financière et de la personnalité juridique. Les régies directes n'ont ni l'autonomie financière ni la personnalité. C'est une exploitation à caractère économique. Les fonctions de l'entreprise. Fonction de direction. Cette fonction permet de prévoir, organiser, contrôler et coordonner les activités de l'entreprise. Cette fonction est très importante et nécessaire dans les relations de l'entreprise avec son environnement. Fonction financière, c'est le domaine financier, c'est-à-dire investissement et financement. Fonction sociale ou personnelle, c'est la fonction de ressources humaines, c'est la gestion de carrière. Fonction d'approvisionnement, cette fonction permet de fournir les moyens matériels nécessaires à la production. Fonction technique ou de production, cette fonction assure la relation des facteurs qui sont les 5 M, main-d'œuvre, machine, matériel, manie et management. Et finalement, la fonction commerciale. Elle assure la commercialisation des produits. Cette fonction répartie entre plusieurs services, services études marché, services vente, services communication et promotion. Merci pour votre attention.